Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Alors que vendredi soir, les mercenaires russes de Wagner se sont rebellés contre Moscou, samedi, la situation a été désamorcée sans heurts. Suite à cette mutinerie, la mainmise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir est remise en question. Vendredi, lors de la première insurrection armée en Russie depuis les guerres de Tchétchénie il y a plusieurs décennies, des combattants lourdement armés de la milice Wagner dirigée par Evgeny Prigojine ont pris le contrôle des rues et des installations militaires de Rostov, une ville de plus d'1 million d'habitants proche de la frontière avec l'Ukraine. Pour le général Richard Barons, la mutinerie n'était pas dirigée contre Poutine. Un jeu d'échecs impliquerait qu'il y ait plus de réflexion, de stratégie ou d'habileté derrière tout cela. Il semble que Prigojine ait explosé sous l'effet de l'accumulation d'un stress considérable. Il a vu un grand nombre de ses employés se faire tuer pendant une longue période et se sent terriblement déçu par l'état-major russe. Il s'agit donc d'un débordement. Il se peut donc que ce ne soit pas terriblement réfléchi et que l'équilibre des forces soit fermement en faveur du président Poutine et de l'État russe, qui dicteront l'issue quand ils le voudront. Cela dit, il s'agit d'un choc énorme pour la politique russe, d'un choc énorme pour le régime du président Poutine. C'est peut-être le signe avant-coureur de temps beaucoup plus difficiles pour le régime à l'avenir. Un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, avec l'approbation de Poutine, a permis à Prigojine d'aller s'installer en Biélorussie pour sa sécurité et celle des combattants, évitant ainsi une effusion de sang. La question se pose maintenant de savoir quel impact la révolte de Wagner pourrait avoir sur les opérations russes en Ukraine, au moment même où Kiev est en pleine contre-offensive. Que font les militaires russes qui se battent en Ukraine? Ont-ils l'impression que c'est le problème de quelqu'un d'autre et que rien ne change? Ou sentent-ils que tout s'écroule derrière eux et qu'on les laisse se battre et mourir pour l'Ukraine alors que leurs propres dirigeants et leurs propres chefs militaires se battent entre eux? Si c'était le cas, l'armée ukrainienne aurait beaucoup plus de facilité à faire pression sur la position de défense russe parce qu'elle n'aurait pas la volonté de se battre. Rien n'indique que cela se produise pour l'instant. Et je pense que du point de vue du président Poutine, la façon dont il calibrera sa réponse sera de s'assurer que cela ne se produise pas. Dimanche, l'armée ukrainienne a diffusé des images de ce qu'elle a déclaré être ses forces prenant d'assaut les tranchées russes près de la ville de Bakhmout. Un commandant de brigade a affirmé sur Telegram que la vidéo montrait qu'un périmètre russe aux abords d'une rivière avait été complètement dégagé. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir repoussé des attaques, dont 10 dans la région de Bakhmout. Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique a confirmé qu'il enquêtait sur des allégations selon lesquelles certaines universités britanniques auraient aidé le régime iranien à développer des drones kamikazes. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mercredi aux législateurs britanniques que le gouvernement n'accepte pas de collaboration qui compromette la sécurité nationale du Royaume-Uni. Le journal The Jewish Chronicle, basé à Londres, a rapporté au début du mois que plusieurs universités britanniques avaient travaillé avec des chercheurs iraniens sur des technologies de drones susceptibles d'avoir des applications militaires. Il a identifié une étude portant sur le type de moteur installé dans les drones kamikazes iraniens utilisés par la Russie en Ukraine. Le rapport indique que l'étude a été soutenue par le ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie du régime iranien. The Chronicle a également découvert des centaines de projets dans lesquels des chercheurs britanniques ont travaillé avec des institutions iraniennes, pourtant déjà sanctionnées pour leur implication dans le programme nucléaire du régime iranien. Un haut fonctionnaire de l'UE en visite en Californie a déclaré que Twitter devait faire davantage d'efforts pour se conformer aux nouvelles règles strictes de l'Union européenne en matière de technologie numérique. Le commissaire européen Thierry Breton a déclaré qu'il prenait acte de l'engagement ferme de Twitter de se conformer aux nouvelles normes strictes de l'Union européenne. Il a toutefois déclaré que le travail devait se poursuivre, après avoir examiné les résultats du test volontaire au siège de Twitter à San Francisco, avec le propriétaire Elon Musk et la nouvelle directrice générale Linda Yaccarino. Breton, qui supervise la politique numérique, a également rencontré d'autres patrons du secteur technologique en Californie. La loi sur les services numériques obligera les grandes entreprises technologiques à supprimer les contenus que l'Europe considère comme des discours haineux
de la désinformation et d'autres contenus nuisibles et illégaux. L'équipe chargée des affaires gouvernementales de Twitter a publié que l'entreprise était en bonne voie pour être prête lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur dans 2 mois seulement. Des critiques ont exprimé leur inquiétude quant à la volonté de l'Europe d'imposer aux États-Unis ses propres lois sur les propos haineux. Amazon manipule-t-il ses clients pour qu'ils adhèrent à l'abonnement Prime? La Commission fédérale du commerce a accusé mercredi le géant de la technologie de tromper des millions de consommateurs en les incitant à souscrire à son abonnement payant. Andrew Thomas de NTD fait le point sur la situation. Aux États-Unis, la Commission fédérale du commerce, ou FTC, a poursuivi Amazon devant le tribunal fédéral de Seattle. Elle allègue que l'entreprise a sciemment dupé des millions de consommateurs pour qu'ils souscrivent à leur insu à Amazon Prime. Amazon a qualifié les affirmations de la FTC de fausses au regard des faits et de la loi. Certains analystes comme Michael Pachter sont d'accord. Certaines allégations n'ont pas trouvé d'écho chez moi, comme celle selon laquelle les clients avaient du mal à trouver un moyen d'acheter des articles sans adhérer à Prime. Et pour être juste, ils ont dit des millions de clients. Amazon a plus de 200 millions de clients membres de Prime. La question est donc de savoir s'il s'agit de 2 millions. Y a-t-il 1% de clients qui ont des difficultés ? La FTC accuse Amazon d'utiliser des conceptions d'interface utilisateurs manipulatrices ou trompeuses. Si quelqu'un s'est effectivement plaint à la FTC, c'est légitime et la FTC doit le protéger. Je n'ai pas entendu dire qu'il s'agissait d'un problème généralisé. L'amende potentielle sera d'un montant infinitésimal. Selon la FTC, Amazon Prime est le plus grand programme d'abonnement au monde, générant 23 milliards d'euros de revenus par an. Amazon affirme que son intention est de faciliter l'inscription ou l'annulation d'un abonnement Prime pour les consommateurs. Je pense que la FTC est à la recherche d'une victoire facile contre les grandes entreprises technologiques pour faire un tour de piste en prétendant qu'elle veille sur le consommateur. Amazon discutera, mais en fin de compte, il trouvera un arrangement. Il modifiera ses pratiques concernant les abonnements pour s'assurer que personne n'ait l'impression d'avoir été lésé. Andrew Thomas, NTD Actualité. Restons dans le domaine des géants de la technologie pour parler de Facebook et Instagram qui font partie du groupe Meta. Ce dernier va restreindre les actualités sur ces plateformes au Canada. C'est le résultat d'un projet de loi sur l'information en ligne adopté par le Parlement canadien. Il oblige les plateformes de réseaux sociaux à payer les éditeurs d'actualités pour leur contenu. Tout a commencé par des plaintes de l'industrie canadienne des médias, qui disait perdre de l'argent. Le Canada affirme que le projet de loi rend le marché de l'information plus équitable et permet aux organismes de presse d'obtenir une rémunération équitable pour les liens partagés sur les plateformes. Meta a critiqué le projet de loi, affirmant que la plupart des gens n'utilisent pas ces plateformes pour l'actualité et que faire payer pour des liens ou des contenus qu'ils ne publient pas ne fonctionnera pas. Une loi similaire a été adoptée en Australie en 2020. Et aux côtés de ces géants de la technologie, une nouvelle entreprise aspire à grandir et à offrir aux internautes du monde entier une plateforme de partage de contenus diversifiés sans contenu violent, érotique, nuisible ou répréhensible. Elle s'appelle Ganging World et elle a inauguré ses nouveaux bureaux dans l'État de New York jeudi dernier. L'entreprise de haute technologie Ganging World Corporation a organisé sa cérémonie d'inauguration officielle à Middletown, dans l'État de New York, jeudi dernier. À cette occasion, le directeur des relations avec les médias de Ganging World, Nick Janicki, nous a présenté l'entreprise. L'idée est donc d'avoir une plateforme vidéo propre. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'elle est classée tout public. La façon la plus simple de comprendre est de savoir qu'il y a des films avec des restrictions. Et puis il y a le tout public qui est pour le grand public. Le concept ici est qu'il n'y a pas de violence, pas de contenu préjudiciable, ni de contenu érotique ou de contenu criminel. C'est donc une plateforme idéale pour les familles. Selon Nick Janicki, l'une des caractéristiques uniques de Ganging World est qu'elle utilise un algorithme non addictif pour protéger les utilisateurs d'un défilement sans fin. Par ailleurs, elle collecte un minimum de données sur les utilisateurs et s'oppose à la vente de leurs données. Nous commençons par les valeurs. La façon la plus simple de présenter les choses est de dire que notre mission est de donner aux gens les moyens, grâce à la technologie, de renouer avec les valeurs traditionnelles et la culture divine dans la vie de tous les jours. C'est donc le point de départ. Je pense que beaucoup d'entreprises technologiques se sont trompées en commençant par la technologie et en oubliant les valeurs.
L'inauguration a été marquée par la présence de nombreux invités de marque, dont des cadres de l'entreprise, des créateurs de contenu en ligne et des élus locaux. La capacité de cette entreprise à créer un environnement sûr pour que les jeunes gens puissent aller sur Internet est quelque chose de vraiment nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Le maire de Middletown a déclaré être ravi d'accueillir Ganging World dans sa ville. Ce bâtiment, cette installation, la rénovation qui a été faite envoie le message que la communauté de Ganging est sérieuse au sujet de l'investissement dans notre communauté. Cette installation apportera, nous l'espérons, jusqu'à 200 emplois délocalisés du Texas et de la Californie. C'est un début. C'est un grand début pour une poussée technologique dans la région de Middletown et ses environs. Nous sommes donc très confiants, mais en même temps, nous sommes très fiers de ce qui a été établi ici. La plateforme en ligne est accessible à l'adresse suivante, gangingworld.com. Le réalisateur du film Titanic a réagi à l'implosion du submersible qui a tué les 5 personnes à bord. Il dit qu'il aurait aimé exprimer ses inquiétudes plus tôt. Le réalisateur de films et fabricant de submersibles James Cameron a déclaré jeudi qu'il aurait souhaité tirer la sonnette d'alarme plus tôt au sujet du sous-marin Titan qui a implosé. Il a déclaré qu'il avait trouvé la conception de la coque risquée. J'aurais aimé en parler davantage, mais je pense que je ne savais pas qu'il n'était pas certifié parce que je n'étudiais pas vraiment la question, je n'étais pas vraiment intéressé. Stockton Rush m'a demandé si je voulais aller plonger cette saison, mais ça ne m'intéressait pas. Cameron est devenu un explorateur des fonds marins dans les années 1990 alors qu'il faisait des recherches et tournait sa superproduction Titanic. Il est également copropriétaire de Triton Submarines qui fabrique des submersibles pour la recherche et le tourisme. Lorsqu'il a appris qu'OceanGate fabriquait un sous-marin doté d'une coque en fibre de carbone, Cameron a déclaré qu'il était sceptique. Je n'ai jamais cru à cette technologie de la fibre de carbone enroulée, vous savez, enroulée, coque cylindrique filamentaire. Je pensais que c'était une idée horrible. J'aurais aimé en parler, mais j'ai supposé que quelqu'un était plus intelligent que moi, parce que je n'avais jamais expérimenté cette technologie. Mais l'idée semblait mauvaise à première vue, car nous fabriquons des coques pressurisées à partir de matériaux contigus, acier, titane, céramique, acrylique. Une vidéo datant de 2021 a refait surface dans laquelle le PDG d'OceanGate explique qu'il a enfreint certaines règles pour concevoir le Titan en invoquant l'innovation. Le navire a perdu la communication environ 1h45 après le début de son voyage. Les 5 personnes à bord du navire ont été déclarées mortes. 2 d'entre elles étaient un père et son fils de 19 ans. Dans une interview accordée à NBC News, la tante de l'étudiant pakistanais a déclaré qu'il était terrifié à l'idée de partir et qu'il n'était pas très motivé, mais il y est allé quand même parce que l'excursion tombait le jour de la fête des pères et qu'il voulait faire plaisir à son père passionné par le Titanic. Le pauvre, je veux dire, ce père et son fils, le jour de la fête des pères, vous savez, ont payé $1 demi-million pour descendre dans cette chose. Bon sang, vous savez, c'est juste tragique, c'est horrible et ce n'est pas nécessaire. Les autorités ont ensuite révélé que le système de détection acoustique top secret de la marine américaine avait détecté des bruits d'explosion ou d'implosion quelques heures après le début de la descente du Titan. L'emplacement du bruit correspond à l'endroit où l'épave a été retrouvée jeudi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganging.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.